Qu'est-ce qu'on dit au début? Comme je fais les choses à l'envers, avant de vous montrer le vlog de New York et du Canada, et je vais d'abord passer aux choses que j'ai achetées. Donc ça va être un haul sur mes achats du Canada et de New York. Qu'est-ce qui est venu? Parce que en fait la lumière vient par là. Le mieux ça aurait été que la caméra se positionne très exactement ici. C'est peut-être mieux, mais pas du tout en fait. On va rester là-dessus parce qu'Audrey, ce n'est plus possible. Il faut commencer les choses. Après avoir galéré 30 minutes à trouver le bon angle pour commencer cette vidéo, que ce soit pas trop en contre-jour, même si je pense que c'est un peu raté, et je vais vous montrer ce que j'ai ramené de New York et de Montréal. On va commencer par les choses peut-être un peu moins intéressantes pour certains, qui sont les vêtements. J'en ai ramené quand même pas mal. Donc pour New York, première destination forcément ça va être Levi's. Donc j'ai ramené un t-shirt Levi's, simple, noir, avec le logo Levi's comme ça. Puis forcément j'ai pris un jean clair. Assez simple, donc c'est un slim. Et voilà, ça restait cher parce qu'il n'y avait pas de promotion. Souvent dans les Levi's vous avez des promotions qui peuvent être à moins 50% sur les jeans principalement. Mais il n'y avait pas ma taille dans ce qu'ils proposaient, du coup j'en ai pris un plein tarif. Je crois que c'était dans les 70 $, quelque chose comme ça. Plus le t-shirt qui était à 29 $. Donc ça me fait environ 100 $, mais ça reste vraiment de la bonne qualité et le jean est vraiment bien, donc je regrette pas. Ensuite à New York vous avez une boutique qui s'appelle Century 21 et je crois qu'il y a bien 6 étages, 5 ou 6 étages avec des marques comme Ralph Lauren, Calvin Klein et d'autres un peu moins connues. Donc j'ai d'abord ramené ce t-shirt avec un petit nœud en bas. Alors c'est de la marque Pink Rose, je sais absolument pas c'est quoi comme marque, mais voilà, je trouvais super sympa, donc voilà. Et ensuite j'ai acheté un sac à main de la marque Tommy Hilfiger, comme cela. Donc franchement je le trouve vraiment très beau. Petit défaut c'est qu'il n'y a pas de fermeture éclair, donc il est ouvert. Mais par contre ça va faire peut-être 3 semaines que je l'utilise et il est déjà en train de s'abîmer au niveau des lanières. En fait c'est... voilà, les deux c'est en train complètement de s'arracher. Vraiment sur les deux, c'est ici. Donc voilà, il va pas faire long feu. Je l'ai pas acheté cher, ça devait être dans les peut-être 29 $, mais franchement je suis déçue. Ensuite j'ai été faire un tour à Brooklyn et il y a pas mal de petites boutiques de créateurs donc qui peuvent vendre des vêtements ou des objets de décoration. Et je suis tombée sur une boutique qui s'appelait La Vallée, je crois. Je crois que c'était ça, La Vallée. Et j'ai acheté 2 tops. Donc le premier, il est gris comme ça, donc c'est des tops courts, avec un nœud derrière. Et un autre comme ça. Les deux je les ai eus pour 20 $ chacun au lieu de 40 je crois, parce que vous avez les remises, vous avez une partie avec des remises sur des vêtements, des invendus, et j'ai acheté ces 2 tops là. Toujours à New York il y avait une boutique, je me rappelle plus du nom, je crois que c'était Garage, quelque chose comme ça, je crois que c'est ça. Et il y avait vraiment plein d'ensembles, plein de hauts, hyper sympa. J'ai acheté un body, comme ça. Donc noir, il y a un petit peu de paillettes bleues, roses, je sais pas si on verra bien. Avec un dos complètement dénudé. Donc sur un short l'été c'était vachement bien. Et pareil, j'ai encore repris un top. Donc le devant il est tout simple.
Et derrière aussi c'est un dos nu avec un nœud en bas comme ça. Et le dernier lieu où j'ai été pour acheter des fringues, c'était forcément New York. Donc le premier achat c'était un leggings pour le sport. Donc simple en noir avec des petits détails sur les jambes, donc je sais pas si on voit bien. Et le dernier achat à Nike c'était une brassière. Donc comme ça. Donc ça c'est les vêtements que j'ai achetés à New York. Après j'ai passé 5 jours à Montréal et j'ai encore acheté des fringues quoi. J'avais un Airbnb qui se trouvait juste à côté de la rue Saint-Hubert, donc c'est une rue où il y a plein de magasins de tout type, que ce soit pour les robes de mariée, pour acheter des livres ou des vêtements tout simplement. Et le premier c'était la boutique Arden où j'ai acheté un t-shirt jaune comme ça, avec un col un peu tricolore. Ensuite j'ai acheté un autre haut qui était en solde, donc je crois que je l'ai eu à 2 $. Donc j'ai dit vas-y on prend. Comme ça. Et il y avait un rayon Disney. Alors je suis pas forcément trop Disney. Mais là quand je l'ai vu je me suis dit vas-y, c'est pour moi. Donc c'est un t-shirt comme ça, bleu clair, avec Stitch dessus et marqué Aloha. Et il est vraiment tout doux et voilà, c'est pas trop gros comme motif, j'aime pas quand c'est trop imposant, là c'est vraiment tout petit. Donc voilà, niveau vêtements c'est tout. Je me suis un petit peu calmée à Montréal, mais c'est déjà pas mal, hein. J'ai déjà pas mal acheté. Je me suis aperçue que en fait j'avais ramené qu'un seul objet de New York, hormis les vêtements, c'est un verre Bubba Gump. Parce que à Times Square vous avez un restaurant à Bubba Gump, donc du film Forrest Gump, et si vous prenez une bière dans un de ces verres là, vous avez le droit à un verre gratuit en fait de la boutique. Donc voilà, c'est le seul objet que j'ai ramené de New York. Et en fait après j'ai ramené de la bouffe, donc en fait c'est ça, c'est du chocolat avec de la noix de coco, c'est super bon. Pareil là c'est chocolat cacahuète et le dernier c'est chocolat amande. Alors je pourrais pas vous dire où est-ce que j'ai pris ça. Je vois très bien où c'est mais je me rappelle plus du nom. Et en fait faut savoir que je suis partie à New York avec mon copain et son frère vit à New York depuis 2 ans maintenant avec sa femme. Quand on est parti à Montréal, on avait pris un bus en fait pour y aller. Donc il y avait 9 h et elle nous avait donné plein de provisions pour la route. Et du coup il y avait ces petits sachets là. Et j'ai goûté uniquement celui de noix de coco. Il y en avait 2 et c'est super bon. Je pourrais pas vous dire où est-ce qu'elle les a achetés. Je me rappelle plus. Si je le retrouve je le mettrai en barre d'infos dans tous les cas. Voilà, pour New York c'est tout. Maintenant on passe à Montréal. Donc forcément quand on part au Canada, il y a un truc incontournable à ramener, c'est le sirop d'érable. Donc du coup j'ai fait des provisions de sirop d'érable. Donc vous avez plein de petites boutiques souvenirs et c'est le premier achat que j'ai fait, c'est le thé à l'érable. Donc je ferai la boîte super jolie. Je pourrais pas vous dire si c'est bon, je l'ai pas encore goûté. Ensuite pareil, je l'ai acheté sur un marché à la sortie d'un métro. Et je ne pourrais pas non plus vous dire où est-ce que c'était. J'ai aucune mémoire des lieux, mais ça se trouve partout. C'est du sirop d'érable comme ça dans des grosses bouteilles de 540 ml je crois, c'est ça. Et voilà, il faut ramener du sirop d'érable quand on va au Canada, c'est incontournable. Il y a une boutique au Vieux-Montréal, pas loin du port en fait, qui fait plein de produits à base d'érable. Ça s'appelle les Délices Érable et compagnie. Et la boutique est vraiment super jolie, vous avez plein de produits. Ce qui est bien c'est que vous pouvez absolument tout goûter. J'ai goûté 2 produits et j'ai acheté les 2 en fait. Donc c'est du caramel à l'érable. C'est super bon. Et l'autre c'est alors tartinade canneberge, érable et cassis. Pareil, c'est une tuerie. Voilà, c'est les 2 que j'ai goûté et que j'ai acheté.
Et le seul truc que j'ai pas goûté, c'était des pop-corn en sirop d'érable, voilà. Donc à voir tout ça, mais je pense que ça va être du même niveau que les deux autres pots, c'est vraiment trop bon. Après, c'est une boutique qui reste quand même assez chère. Il y a des produits que vous pouvez trouver ailleurs, notamment le thé que j'ai acheté en boutique souvenir, ils le vendent aussi, et un peu plus cher. Donc allez voir avant les autres petites boutiques, et les choses que vous trouvez pas, allez ensuite aux délices d'érable. Toujours dans la bouffe, j'ai acheté ça. Donc c'est des bonbons que j'avais déjà acheté en Angleterre je crois, et là je les ai trouvés dans une supérette, pas du tout cher. Vous êtes dans les peut-être 3 $, alors qu'à Londres je l'avais acheté peut-être 6 livres, ce qui est hyper cher. Et j'ai pris aussi des mini chamallows. Pareil, c'est vraiment hyper accessible, je crois que ça doit être 2 $ aussi. À savoir qu'en France c'est quasiment le double. Donc c'est des mini chamallows pour mettre dans du chocolat chaud en fait. Ensuite on continue. J'ai vu sur la route en fait une boutique David's Tea que je n'avais absolument jamais goûté, mais j'en ai entendu que du bien. Et ils faisaient des promotions. Et du coup je me suis dit c'est l'occasion d'essayer. Donc j'en ai pris 5. Le premier c'est Noix Magique Amande en Folie. Ça sent hyper bon. Donc ça sent la pomme, ça sent les amandes. Et c'est parfait pour l'hiver. Et toujours pour aller dans le thème de l'hiver, j'ai pris chocolat chaud. Donc je crois que c'est à base de thé noir, et il y a tout type de chocolat, donc chocolat au lait, chocolat noir, liqueur de chocolat, sucre, vanille, à tester aussi. Ensuite j'ai pris, alors celui-là ça s'appelle Grain Passion Fruit, donc c'est au thé vert, j'ai pas non plus goûté. Et l'autre c'est Bienheureux Bouddha, c'est le seul que j'ai goûté et c'est super bon. Donc il y a du jasmin, il y a du thé vert, du thé blanc, des fleurs d'hibiscus. Et voilà, il est vraiment super bon. Donc si les autres sont à son niveau, ça va être génial. Et le dernier, c'est celui que je redoute un peu, mais on verra bien si c'est bon. C'est à la rhubarbe en fait, à la mousse de rhubarbe. Donc celui-là j'ai pas pu le sentir, mais celui-là il était à 5 $ je crois. Donc autant essayer, on verra bien. Donc c'est à la pomme, à la mangue, à l'ananas, aux groseilles rouges et à la rhubarbe. Donc on verra bien. On arrive à la fin. Dans les boutiques de souvenirs toujours j'ai acheté des magnettes, donc j'ai pris celui-là. J'en ai pris d'autres aussi que j'ai déjà offert. J'ai pris une tasse, je la trouve trop belle. Voilà. Et je suis quand même passée en librairie en fait. Donc c'était à Renaud-Bray, toujours dans la rue Saint-Hubert. Faut savoir quand même que les livres sont beaucoup plus chers au Canada qu'en France, donc ça vaut vraiment pas le coup d'en acheter. Mais j'en ai quand même pris un parce que j'avais fini celui que je lisais actuellement. Et j'ai pris La vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'allais oublier un dernier truc. À Montréal vous avez une boutique qui s'appelle La Capoterie, donc c'est un sex shop en fait. Et vous avez un produit vraiment typique de Montréal, enfin du Canada. Et c'est en fait des préservatifs au parfum sirop d'érable. Donc je trouvais ça quand même marrant. Et comme je suis hyper douée dans les hauls, j'ai oublié de vous faire voir mon passage à Midtown Comics. Donc c'est un grand magasin qui regroupe plein de comics, et du coup j'en ai acheté un. Donc j'ai acheté le premier tome de Spider-Man, et j'en ai profité également pour acheter un t-shirt que vous avez pu voir juste avant. Et l'autre oubli, parce qu'un seul ça serait pas drôle, c'est un collier que j'ai acheté à Montréal. Alors comme pour beaucoup d'autres choses, je me rappelle plus du tout l'adresse, mais je vais essayer de retrouver ça, et de toute façon je la mettrai en barre d'infos.
Je crois que c'est tout en fait pour mes achats, ce qui est déjà pas mal. J'avais aussi ramené des petits cadeaux à mes proches, à mes amis, notamment du sirop d'érable, des magnettes. Donc vous avez déjà vu ça et c'est tout. Voilà, donc on se retrouve pour le vlog après. Alors je pense que ce sera pas la prochaine vidéo, ce sera un vlog mais sur un autre pays que j'ai fait avant le Canada et les États-Unis. Donc ça viendra un peu plus tard mais ça viendra quand même, vous inquiétez pas. Sur ce, ciao!